Incapable de tenir un score. Incapable de tenir un score. Putain de merde. Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Bon ben écoute, c'était la première de l'OM au Vélodrome dans cette coupe UEFA, enfin l'Europa League, et la première aussi de Gennaro Gattuso au stade Vélodrome. Du coup, ben, ça n'a pas été un super résultat, de partout, on aurait pu faire beaucoup mieux, malheureusement ça ne s'est pas fait. Ça avait plutôt bien commencé avec une équipe de Marseille qui met la pression d'entrée sur Brighton. Brighton a beaucoup de mal à ressortir les ballons, l'OM presse bien. Voilà, l'OM s'installe dans le camp de Brighton et c'est sur cette dynamique-là que Klose, sur le côté droit, l'international français Jonathan Klose, qui vient d'être appelé par Didier Deschamps, qui centre en retrait pour Mbemba 1-0. Dans la foulée de ce but, Harit subtilisera le ballon, enfin profitera plutôt d'une erreur de Dunk pour adresser lui aussi un centre qui ressemble un peu à celui de Klose au point de pénalty pour Jordan Verretou. 2-0 au bout de 20 minutes et on vient de mettre 2 buts en 2 minutes. Donc c'est plutôt cool. Je te dis que l'OM va faire le travail, que le plan Gattuso marche à merveille, même si au début j'avais un peu des doutes sur la compo et la formation de l'équipe. Du coup, ben, ça se passe plutôt bien. Puis c'est bien aussi que ce soit Verretou et Mbemba qui est marqué parce que c'était deux joueurs qui étaient dans le dur depuis un moment. Voilà, peut-être les deux joueurs de l'OM qui étaient le plus dans le dur depuis le début de la saison. Je ne parle pas de Balerdi parce que tu sais que j'aime pas parler de lui. Enfin, si je vais dire un petit mot sur Balerdi, faut se rendre compte qu'à un moment donné, lui, c'est vraiment plus possible. C'est vraiment plus possible. Je reviendrai sur Balerdi tout à l'heure quand je parlerai du premier but de Brighton parce que ça m'a encore bien saoulé, même si c'est pas le seul fautif. Mais à un moment donné, voilà, il fait encore de la merde. Alors, bah, écoute, je suis sur Balerdi, je vais rester sur Balerdi. Alors, je comprends pas toujours, enfin, je comprends toujours pas pourquoi ce mec joue. Bah, après, tu me diras, il n'y avait pas Gigot. Je sais plus pourquoi il était absent, Samuel Gigot. J'ai eu un trou là sur ça. Mais ouais, donc, mais je pense que tu peux mettre des joueurs qui sont peut-être meilleurs que Balerdi. Je comprends toujours pas pourquoi ce mec joue. Alors, tu auras toujours un ou deux gars, ou même plusieurs, qui viendront te dire alors, Balerdi fait des bons matchs, mais il suffit qu'il fasse un truc mauvais dans le match pour que tu te souviennes pas de ce qu'il a fait de bon. Ben, je suis d'accord, mais c'est pas comme ça que ça marche. Parce que s'il fait des trucs bons à tous les bons matchs, mais qu'il te fait un truc mauvais qui te coûte un but, à un moment donné, ben, c'est plus possible. C'est plus possible, c'est pas comme ça que. Enfin, moi, c'est pas comme ça que je vois le foot. Alors peut-être je suis fou, j'en sais rien. Mais c'est un danger de l'avoir dans son équipe, ce mec. Voilà, pour moi, c'est un danger. Voilà, c'est quelqu'un qui est pas du tout rassurant. Moi, il me fait flipper. Moi, il me fait flipper quand il a le ballon, il me fait flipper quand ça attaque de son côté. Enfin, c'est pas. C'est pas encourageant pour la suite avec ce mec. Je sais, j'espère bientôt qu'il partira de Marseille parce que je peux plus me le voir. Donc je continue, donc Harit qui adressa ce centre sur Verretou, donc ça fait 2-0 pour l'OM. Ce même Harit qui déclenchera une belle frappe quelques minutes plus tard, vers la 35e minute, et qui fera mettre le gardien de Brighton en évidence. Pareil pour Paolo Lopez qui juste après lui sera mis en évidence deux fois consécutivement et deux fois il s'en sortira très bien, deux fois il sauvera la maison. Il faut le souligner, voilà, Paolo Lopez, c'est vrai qu'on y tombe beaucoup dessus, un peu nous, tous les Marseillais. Et voilà, quand même des fois, comme quelqu'un, comme un cher abonné que j'aime beaucoup, qui me faisait souligner que c'est vrai que c'est souvent aussi des fautes défensives, mais là c'est vrai que... Bon, pour moi c'est un peu les deux, mais c'est vrai que souvent il n'est pas aidé par sa défense. Mais là, Lopez, deux fois, il a sorti deux beaux arrêts. Donc sur une tête d'Ansu Fati et sur une tête et sur une frappe, sur un face-à-face avec Danny Welbeck, l'ancien joueur d'Arsenal et de Manchester United. Donc du coup, bah, tu vas quand même à la mi-temps à 2-0. Et justement, dans ce deuxième mi-temps, Lopez aussi fera beaucoup de bonnes choses. Donc Lopez, on peut dire qu'il a fait son match. Voilà. Comme Verretou, comme Mbemba qui ont marqué des buts. Après, ça n'a peut-être pas continué en seconde mi-temps. Mais, euh, mais c'était une bonne première mi-temps quand même pour l'Olympique de Marseille. Une des meilleures selon certains commentateurs. Peut-être la meilleure. Moi, j'hésite quand même entre elle et la première du Panathinaikos sur le match retour où l'OM aurait pu se qualifier et ne l'a malheureusement pas fait. Voilà, c'est les deux peut-être les deux meilleurs mi-temps que j'ai vu moi de l'OM en ce début de championnat. Donc bah écoute, deuxième mi-temps. En début de deuxième mi-temps, Harit se fera charcuter, et je dis bien charcuter par un joueur de Brighton, je sais plus qui c'est. Et ben voilà, il se fera charcuter, il restera de longues minutes au sol. Bon, on a eu un peu peur qu'il se reblesse comme la saison dernière. Et puis rien quoi, balle à Brighton. Balle à Brighton, et sur leur action qui suit, but. Voilà, but où la défense de l'OM était complètement amorphe. Voilà, alors je sais pas si elle était restée sur cette faute qui n'avait pas été donnée à l'OM, je sais pas. Et voilà, en tête de liste, celui qui dormait le plus de tous ces défenseurs, ben, bien évidemment, c'était Balerdi, comme d'habitude. Et donc voilà, la défense de l'OM faisait dodo. Et après, c'est pire que la défense de l'OM. Pour moi, qui faisait dodo, c'est toute l'équipe. Toute l'équipe, à un moment donné, j'ai senti,
Après, par l'intermédiaire de la façon qu'avait Brighton de jouer et de mener ses actions. J'ai vu Brighton endormir l'Olympique de Marseille. Après, c'est mon avis à moi, perso. J'ai senti que l'OM s'endormait peu à peu. Voilà, je sentais que Brighton, ben, ils étaient en train voilà, de nous endormir, tout simplement. Un peu comme voilà, ça m'a fait penser un peu à l'Italie 2006, tu sais, quand ils gagnaient tous leurs matchs en endormant l'adversaire et en les plantant à la fin. Voilà, ça m'a fait penser un peu à ça, la façon dont Brighton a joué en deuxième mi-temps. Voilà. À part Murillo, la nouvelle recrue, qui était le seul qui était un peu plus attentif que les autres selon moi, donc je le souligne quand même parce que j'ai senti que voilà qu'il était resté dans la concentration. Donc du coup, ben, on fait dodo, on dort, on fait pas grand-chose. C'est Brighton de coup qui récupère la possession de balle, qui s'installe dans notre camp. Et en fin de match, ben, arriva ce qui arriva. Voilà, il y a ce penalty où Klose, je ne sais pas s'il était encore sous l'émotion de sa sélection hein, pour faire une connerie pareille. Bon, après, tu peux pas l'incriminer parce qu'il essaie quand même de défendre, mais bon, voilà, là, je sais plus qui c'est l'attaquant de Brighton voilà, qui veut le crocheter. Il se serait écarté un peu du but. Alors après, peut-être que oui, il aurait pu redresser. Si c'était un bon attaquant, il aurait pu redresser sa frappe. Mais bon, Klose décide de mettre le pied, il lui écrase le pied et penalty, et ça fait 2-0. Ça fait 2 partout, pardon. Donc ça fait deuxième but pour Brighton. Donc on est à 2 et voilà. Donc voilà, c'est rageant. Le match va se terminer comme ça. Il y a l'action de Vitinha aussi, l'action de Vitinha qui est où pour moi il fait pas le bon geste. Voilà. Alors le geste qu'il fait lui est beau, mais c'est peut-être pas le geste que moi pour lequel j'aurais opté. Quand le ballon il rebondit devant lui, voilà, tu dois frapper, la reprendre de volée. Voilà, tu es entraîné par un certain Jean-Pierre Papin sur le rôle d'attaquant, et c'est là aussi où on a vu tes progrès. Et moi, je pense que là, tu aurais dû t'inspirer de ton illustre aîné, ton illustre entraîneur Jean-Pierre Papin. La reprendre de volet direct, tu lui mets une mine au gardien de Brighton, ça passe ou ça casse. Autant ça devant Lucarne et tu es un héros ce soir. Voilà, bon, t'as bien rattrapé en hésitant, parce que je pense que tu as hésité quand même à la reprendre de volet, ça s'est senti, j'ai eu l'impression. Voilà, Vitinha, du coup, ben, il fera un joli crochet sur le défenseur et il essaiera de mettre une belle frappe, mais le défenseur va bien sauver, d'un beau sauvetage, va empêcher le tir d'arriver au cage. Voilà. Donc du coup, ben, Vitinha, ben, encore un, encore un mauvais point peut-être pour toi ce soir, pour moi. Donc voilà. Ben, du coup, ça, c'est la conclusion. Voilà, j'ai plus grand chose à dire. Je suis quand même un peu dégoûté. 2-2, alors que tu menais 2-0. On n'a pas su tenir le score. C'est complètement rageant. Moi, ce que je constate, c'est que ça fait. Alors, je vais m'expliquer. Je vais te dire que ça fait 2 points sur 12. Alors, qu'est-ce qu'il dit lui? Pourquoi il te dit 2 points sur 12? Parce que moi, avant les 4 derniers matchs, j'avais enchaîné dans ma tête déjà, quand j'ai vu les confrontations qu'on allait avoir, que ce soit l'Ajax, le Paris Saint-Germain, Monaco, Brighton, ces 4 matchs-là, je me suis dit, si on fait 6 points sur 12, c'est beau. Voilà. Vu le l'OM du début de saison, je me suis dit, si tu fais 6 points sur 12, c'est beau. Ben, je m'étais dit c'était faisable. Ben, oui, c'était faisable, sauf que tu as fait 2 points sur 12. Voilà. Tu as fait 2 points sur 12, c'est là que tu vois que tu n'as pas le niveau déjà pour jouer, par exemple, en Ligue des Champions. Ça, tu peux oublier. Voilà. Quand on voit ce qu'a fait Lens, bravo à Lens, vraiment bravo à Lens. Je fais une petite aparté. Voilà, donc ça te montre que des clubs comme le nôtre ou comme d'autres clubs français peuvent rivaliser. Voilà. Quand on y va avec le mental et les couilles, eh ben on peut faire de grandes choses, je pense. Voilà. Et donc là, en parlant de couilles, ouais, on a été plutôt débite récemment. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, ça s'est terminé comme ça. On prend 2 points sur ces 12 possibles, sur ces 4 confrontations, où tu en aurais pris la moitié, ça aurait été bien. Mais il n'y en a que 2 et c'est aussi notre niveau peut-être. C'est aussi notre niveau. Après, il y avait du mieux. Il y avait quand même du mieux. Voilà, il faut quand même pas être complètement négatif, même si ça vaut vraiment les boules. Parce que c'était en plus au Vélodrome et tu prenais, je sais pas, ces 3 points au Vélodrome, ça aurait été bien pour la suite. Ça aurait été bien pour la suite et pour le classement de ce groupe-là aussi. C'est dommage. C'est dommage. Voilà, je suis un peu blasé. De partout, c'est pas terminé, c'est sûr. On peut encore se qualifier et faire de grandes choses dans cette coupe. C'est ce qui s'était passé en 2018. On était passé sur le fil du rasoir avec un but pourri, je crois, d'un joueur contre son camp sur le centre pourri aussi de Clinton NG. Enfin, je me rappelle plus trop ce truc, mais on était passé difficilement, puis après on avait accédé à la finale. Donc c'est l'OM, tout est possible. Allez, voilà, c'est la fin de ma vidéo. Je vais pas m'attarder plus longtemps que ça. N'hésite pas à commenter, à liker et à t'abonner si ce n'est déjà fait. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, et allez l'OM.